Je suis née en 1987, un beau bébé avec des yeux bleus et plein de cheveux. J'ai très rapidement été diagnostiquée infirme moteur cérébral. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 7 ans, et puis j'ai été accueillie dans un institut d'éducation moteur. À 20 ans, j'ai été admise en foyer d'accueil médicalisé. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je rêve d'indépendance. Je rêve d'un chez-moi, mais je sais que j'ai besoin d'un logement dans lequel je me sente rassurée et accompagnée, à la hauteur de mes besoins. Quelque chose entre le logement traditionnel et mon foyer. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai entendu parler de plein de choses, mais je n'y vois pas très clair. Je décide de tester dans un premier temps les habitats d'insertion. C'est parti! Ces appartements ont été créés parce qu'il y a des résidents qui trouvaient que l'hébergement en grosse structure, ça devenait pesant pour eux. Donc ils avaient envie d'accéder à un mode d'hébergement plus léger, plus souple. Et donc il y a eu tout un travail de fait avec eux qui a abouti à la création d'une part d'un appartement d'expérimentation, c'est-à-dire un appartement au sein du foyer pour s'essayer à la vie en appartement. Et puis après, à la création des premiers appartements d'insertion. Et actuellement, nous disposons de 11 appartements à destination de 11 personnes en situation de handicap moteur. Ce qui fait l'intérêt de cette structure, c'est qu'il y a une équipe pluridisciplinaire qui les accompagne et un service de maintien à domicile pour tout ce qui est vie quotidienne. Alors, ton solde au 30 juin est de combien ? Donc là, il est de 645,83 €. C'est bon. Carrefour Market, 24,77 €. Dans les appartements d'insertion, les usagers prennent en charge la totalité de leurs charges. C'est pour ça que leur prestation de handicap doit être maintenue puisqu'ils payent leur loyer, leur alimentation, leur téléphone, leur électricité, leurs loisirs. Donc ils prennent en charge l'ensemble de leurs dépenses comme tout un chacun. Donc c'est pour ça que l'aspect budgétaire est très important puisque en sortant des appartements, pour la plupart d'entre eux, ils vont se retrouver dans des appartements lambda, donc il faut qu'ils apprennent à gérer leur budget. Là, je suis plus autonome à faire mes repas qu'avant. Je fais mes ateliers, je vais à l'accueil du jour, tout ça. Moi, le projet que je voudrais, c'est vivre avec mon copain. C'est déjà ta courgette, ton aubergine, tu mets dans la poêle et pendant que ça commence à cuire, je te ferai la tomate. Il faut faire peser d'abord. Ouais, ça va aller, Jen. On essaye au maximum d'accompagner les personnes au plus juste de leurs besoins, de leurs envies, de leurs possibilités. Donc l'objectif, c'est que les personnes, elles deviennent le plus autonomes possible, soit du côté de la vie quotidienne, à travers des ateliers cuisine, à travers tout ce qui est suivi administratif, mais ça peut être aussi tout ce qui est insertion sociale, tout ce qui va permettre qu'elles prennent leur place en tant que citoyens dans leur commune. Voilà, ça passe. Ça passe. C'est parti. Alors déjà, comme en plus, il y a longtemps que tu en as fait, en vitesse 2, c'est largement suffisant. Ouais, ok. Merci. J'ai voulu partir de chez mes parents pour prendre mon indépendance. Mon projet, c'était vivre en appartement, c'était travailler. Le centre où j'étais avant, spécialisé pour des personnes
à mobilité réduite m'a permis de trouver cette structure. Et en fait, j'ai réussi mon projet il y a très peu de temps. C'est une grande satisfaction pour moi et j'en suis très fier aujourd'hui. On a une population qui peut être assez dépendante, mais qui en tout cas n'a pas besoin d'aide la nuit, puisque actuellement on ne trouve pas de service de maintien à domicile qui accepte d'intervenir la nuit. Donc ça peut être une personne qui a besoin d'aide pour se coucher, pour se lever, mais ensuite il faut qu'elle puisse rester seule dans l'appartement. Alors moi à la base je viens d'un centre médical et pédagogique pour adolescents et j'ai eu un accident le 2 février 2009 qui m'a rendu tétraplégique et après 4 ans de rééducation je voulais pas rentrer chez mes parents, j'en avais marre, je voulais mon autonomie, je voulais plus avoir la contrainte de la cantine, j'étais obligé de gruger pour pouvoir sortir avec mes potes, aller au McDo, revenir après 21 h quand toutes les portes étaient fermées. Donc c'est là que je me suis mis à rechercher des appartements et je suis tombé sur les appartements d'insertion de Bray-Contrebert. C'est comme un appartement lambda, je peux faire ce que je veux, aller au cinéma, recevoir des potes, ne pas rentrer de la nuit en fait, comme je veux quoi. J'ai mon véhicule, je fais vraiment tout comme tout le monde en fait. Derrière en fait on a une équipe pluridisciplinaire avec des éducateurs spécialisés, une conseillère, qui nous aide dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça que t'as fait? C'est vrai? Regarde. Regardez. Ouh, t'as fait quoi? T'as sauté? Ouais. C'est un toile élastique, ça. Oh mon Dieu! Oh là là. Par rapport à mon projet du sport, je vois pas mal de personnes en fauteuil qui travaillent là-dedans. On bouge pas mal, on aide les gens. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Et la prochaine étape, c'est de trouver un appartement dans le 94. Au bout de 3 ans, on fait un bilan important qu'on appelle le bilan des aptitudes à vivre en appartement. Et c'est un petit peu à ce moment-là qu'on va voir avec la personne où elle en est réellement. Est-ce qu'elle va vouloir aller vers un appartement complètement indépendant? Est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Et si ce n'est pas le cas, comment on va réajuster son projet? Pour la grande majorité d'entre eux, ça va être d'aller vers un appartement indépendant. Mais encore faut-il le trouver, cet appartement. Donc on travaille beaucoup en partenariat avec les offices HLM pour essayer de trouver dans l'environnement de la personne un appartement. Et on accompagne la personne jusqu'au moment où elle est dans son nouvel appartement. Bref, si je comprends bien, les appartements d'insertion, c'est une façon de tester la vie indépendante dans un appartement, tout en bénéficiant des services de toute une équipe qui nous apprend à gérer les différents aspects du quotidien en vue d'intégrer plus tard son propre logement. Mais si jamais cette vie à domicile ne me convenait plus, j'ai toujours la possibilité de revenir dans un établissement, sans regret. Ça me plaît bien, moi, comme système. Mais j'entends aussi beaucoup parler d'habitat groupé. Cette solution m'intrigue et j'ai bien envie de la tester. La particularité de l'habitat groupé, c'est de permettre aux personnes d'avoir une certaine indépendance dans leur logement tout en étant sécurisées parce qu'il y a une auxiliaire de vie qui peut répondre 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'ils sont tout seuls dans leur logement, mais s'ils ont besoin, ils peuvent appeler. Les appartements là, ce qui est bien, c'est tout électrique. Donc il faut que j'appuie sur le bouton et je peux ouvrir toute seule ma porte en fait. Oui alors? Maëlie, est-ce que tu veux venir s'il te plaît? Ouais, j'arrive. D'accord. Donc je suis plus autonome que
chez mes parents. Coucou. Ça va? Ouais. Quand j'ai appris qu'il y avait le projet, j'ai dit à mon père de me mettre sur la liste d'attente. Et quand j'ai appris que j'étais pris, j'étais contente en fait. Enfin, contente, très contente, on peut dire ça. Je suis trop bien ici. Nous, au niveau du service, on n'identifie pas les besoins des personnes. C'est une commission qui attribue un nombre d'heures aux personnes en situation de handicap pour s'organiser dans leur vie quotidienne. Et nous, on les aide à organiser ce nombre d'heures-là. Alors, Elwood, donc, on va regarder ensemble votre planning de la journée. Voilà. Donc, nous sommes quel jour aujourd'hui? On est mardi. Bien, vous pouvez me le montrer sur le planning. Très bien. Et cet après-midi, vous avez un temps de vie sociale. Maëlys. Avec Maëlys, voilà. Les personnes sont candidates pour habiter dans un des logements de l'habitat groupé. Après, il y a des conditions. Pour rentrer dans ce type de logement, il faut être en capacité de gérer des moments de solitude parce que l'auxiliaire de vie n'est pas constamment auprès de chaque personne. D'être capable de faire appel quand voilà, on est en difficulté, donc de savoir évaluer si on a besoin ou pas de l'auxiliaire de vie, de ne pas se mettre en danger. Et il faut avoir un nombre d'heures qui permet de répondre aux besoins quotidiens de la personne tout en ayant un petit nombre d'heures de besoins non programmables qu'on arrive à mettre ensemble pour pouvoir permettre justement la présence de l'auxiliaire de vie 24 heures sur 24. Quand il fait beau, je sors. Une fois sur le temps individuel, je sors boire un coup. Et le samedi, pour aller à la banque faire les courses. Salut Annie, ça va? Ouais, toi? Ça va bien, ouais. Ouais, il fait beau. Je douche. Mon rôle de coordinatrice, c'est de faire que chaque personne ait une organisation qui lui convienne avec le nombre d'heures qui lui a été accordé pour que sa vie soit la plus confortable possible et la plus sécurisante pour lui et qu'il puisse rester et assumer son choix de vivre à domicile. C'est vraiment nous ce qui est le plus important. J'ai plus d'autonomie. Et la collectivité, c'est un peu pesant, il y a des horaires pour tout. Les repas, j'avais plus ma place. Et le projet, l'appartement habitat groupé, mes parents n'étaient pas pour. Donc ils ne voulaient pas que je vienne. Donc ils ne m'ont pas aidé du tout dans ce projet-là. Et maintenant que je suis là, que je l'ai fait, ils sont contents. Ils voyaient comme moi je m'aime, comme une citoyenne ordinaire. Ils voient que je suis capable et que je ne demanderai pas. Quand je veux, je veux. Voilà. L'autonomie pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est un concept qui est pas très clair. C'est vrai qu'on peut être autonome et très dépendant physiquement. Et le fait d'arriver dans les habitats groupés, c'est un vrai choix de vie parce que voilà, il y a une décision de ne pas aller en foyer, en institution, et il y a quand même cette idée de tester le logement autonome, mais dans une version un peu plus sécurisée. Ça y est, j'ai tout compris. L'habitat groupé, c'est avoir un appartement à soi, tout en améliorant son quotidien. Comment? Avec des locataires ou des propriétaires qui se regroupent, et un cumul organisé de la prestation de compensation aide humaine. Pourquoi? Pour une souplesse et une sécurisation, un accompagnement 24 heures sur 24 et une prise en compte des besoins non programmables.